Allez, bonjour les amis, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on voit ensemble l'évolution à venir pour vous, donc on va les découvrir au travers du tirage, ce que vous venez de traverser et ce qui vous attend. Vous avez le choix entre 4 cristaux, le lapis lazuli, le cristal de roche, l'œil de taureau et la jaspe rouge, si je ne m'abuse. Je vous laisse choisir parmi ces 4 tas et on se retrouve de suite après. Allez les amis, du choix numéro 1, vous avez choisi la lapis lazuli. Donc je vous laisse aller découvrir sur internet toutes les caractéristiques, toutes les vertus de cette magnifique pierre bleue. Voilà, qui est marbrée, bleu foncé. Vous voyez, je la trouve très très belle. Elle est beaucoup en lien avec la nervosité, donc l'idée d'apaiser. Il y a également aussi le chakra. Alors, j'aurais tendance à dire le troisième œil, hein, pour ce bleu relativement beau, indigo. À vous d'aller approfondir un petit peu plus les vertus. Elle est partie où? Elle est là. Les vertus de cette pierre. Nous allons découvrir également, à partir de maintenant, ce que vous venez de traverser. Et avec les autres cartes... attendez. Oui, je sais pas comment. Ah oui, excusez-moi, j'ai fait une petite manipulation. Avec les autres cartes, donc que j'ai pré-tirées à l'avance pour chacun des tas, nous allons aller découvrir l'évolution à venir pour vous. Déjà, dans un premier temps, dans quelles énergies vous êtes. Ça vous permettra aussi de vous reconnaître et de voir si vous êtes dans le bon choix. Sinon, je vous invite à aller choisir parmi les 3 autres. Nous avons ici, du coup, ce personnage, pourtant très lumineux quand même, qui se trouve au fond d'une grotte, replié sur lui-même. J'ai comme l'impression qu'il y a une invitation à sortir de votre zone de confort ou de vos peurs. Bon, c'est un petit peu la même chose, hein, je vous dirais. Ceci dit, voilà, on a ici des feuilles, presque d'automne, j'ai envie de dire, alors que on est dans la glace, hein, qui en forme de papillon, qui vous invitent à sortir. Toute cette glace au-dessus, là, qui pointe vers le bas, qui pointe vers vous, qui pointe vers le personnage qui pourrait, donc vous en l'occurrence, hein, qui pourrait sortir. Il y a l'idée de danger, que ça peut vous tomber dessus, que ça peut vous planter. Mais moi, j'en ai pas l'impression. Je pense qu'il est temps. Hein. On le voit là avec ces 3 papillons-là. Couleur orange, couleur de la créativité, hein, couleur de la passion. Moi, je pense qu'il est temps pour vous. En tout cas, vous étiez là jusqu'à maintenant, vous allez suivre ces papillons et aller vers votre nouvelle destination. Moi, c'est comme ça que je le vois pour l'instant. Alors, voyons voir comment je suis au niveau de la caméra. Je vais essayer d'avoir un peu tout le monde dans le champ, mais bon, je ne garantis rien. C'est un peu comme ça que je le sens. Et vous voyez, on a beaucoup de bleu qui rappelle aussi cette lapis lazuli. Le bleu foncé... J'ai vraiment l'idée du troisième œil avec vous. Il y a quelque chose que vous avez vu, où il y a eu une prise de conscience, quelque chose qui vous maintenait enfermé, figé dans une situation jusqu'alors, se termine. On va aller voir avec le tarot, justement, qui lui va définir la situation passée, donc passé récent, hein, je ne suis pas sur un passé d'il y a 10 ans, on parle de maintenant, hein, c'est-à-dire de la seconde avant. Bon, vous m'avez comprise. Hein. On a le roi d'épée. C'est étonnant. C'est étonnant. Alors, laissez-moi réfléchir. C'est marrant parce qu'on retrouve les papillons, vous avez vu? On a 3 papillons là, on retrouve 3 papillons ici. Cette fois-ci blanc. Mais moi, avec cette carte-là, dans ce tarot-là, le tarot qui est le Earth Woman Tarot, j'ai demandé vraiment l'énergie que vous quittiez. Donc là, vous allez sortir peut-être du mental, parce que le roi d'épée représente le mental. L'air, c'est l'élément air. Le roi, la maîtrise. Je ne dis pas que vous allez quitter finalement cette maîtrise-là, mais peut-être une situation qui vous a demandé énormément de maîtrise, énormément de contrôle, qui vous a demandé aussi de, comment dire, de maîtrise au niveau de l'ego, de vos peurs. Donc le mental, les peurs, en fait, ça correspond très très bien d'après moi. Je ne sais pas quelle situation vous avez vécue précédemment, mais en tout cas, ça vous a demandé quand même d'être dans une parfaite maîtrise de votre mental et de vos peurs. Je sais pas vous, mais c'est fatigant quand même.
C'est une situation qui pouvait être assez lourde, même si vous avez réussi visiblement d'une main de maître à gérer cette situation. Je note quand même, vous le notez vous aussi, qu'on se retrouve une fois de plus dans la neige. Là, on a des flocons de neige. Là, on est quand même dans une grotte enneigée. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose qui vous a probablement pesé, qui vous a refroidi, qui vous a gelé, ou dans l'idée où vous êtes retrouvé peut-être coincé et il a fallu vraiment agir, ou en tout cas déjà penser de la bonne manière pour vous en sortir. Alors, quelle est cette évolution justement par rapport à cette situation-là? Hop, on va prendre ce tarot-ci. Donc là, les noms, je ne les connais pas par cœur parce que je viens de me les procurer. C'est le Witchy Magic Tarot, pour mettre l'accent. Mais bon, le 6 de bâton et le roi de coupe. Wow, quand même, j'avoue que c'est vraiment très beau. Vous voyez quand même qu'on passe d'un roi d'épée à un roi de coupe. On passe du mental au cœur, à l'émotion, à quelque chose de beaucoup plus doux. Et on a ici le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Vous avez, c'est ce que je disais, réussi à vaincre cette situation en ayant tout simplement eu une logique et une clarté parfaite. C'est très très beau en fait votre tirage. J'ai envie quand même de faire ça parce que je veux qu'on voit le petit personnage qui va, très lumineux, qui va sortir de sa grotte, qui va suivre les papillons. C'est vraiment rigolo, le chiffre 3 est très intéressant. On peut parler de trio, on peut parler de triangulaire, on peut parler de la Trinité. Donc là, vous vous adaptez vraiment à vous. On est bien sur un tirage général et pas personnel. Donc ça ne parlera pas de la même façon pour tout le monde. On peut avoir une problématique qui s'était créée au niveau d'une relation sentimentale avec une triangulaire. Hein. Mais ça peut aussi être tout à fait autre chose. Ça pouvait être au niveau du travail, où on vous a demandé effectivement une certaine maîtrise, mais vous étiez entouré de personnes, vous étiez aidé, tout simplement, vous n'étiez pas tout seul dans l'idée. De défendre aussi, avec la victoire ici, de défendre aussi vos positions, de mettre en avant vos intérêts, vos qualités. C'est possible, en fait, vous adapterez vraiment, peu importe la situation, à vous. Qu'il s'agisse d'un domaine relationnel sentimental, amical, familial ou professionnel. Là, c'est vraiment vous qui adaptez. C'est important. Hein. Le tirage ne parlera pas de la même façon, de toute façon, à tout le monde. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans l'intro, mais je pense que pour ceux qui regardent les tirages, ils ont l'habitude quand même de cette information-là. Bon, en tout cas, c'est magnifique parce qu'on va passer quand même avec donc l'évolution à venir, avec des énergies nettement plus douces, où là, avec le roi de cœur, on va quand même parler beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de cœur, de douceur, d'émotion. Et là, également, avec un roi comme celui-là, il me fait penser à Triton, c'est plus quand même, c'est toujours dans la maîtrise. Donc, vous êtes quand même des personnes qui gèrent bien, j'ai envie de dire, les situations qui se présentent à vous. Ou en tout cas, vous y mettez les formes, vous faites tout pour. On retrouve un certain équilibre entre le mental et le cœur, vous voyez, j'aime beaucoup hein, ces deux rois-là. Bon, avec le 6 de bâton au milieu, la victoire, bon, bah, ça se passe de commentaires, c'est que vous avez surmonté cette étape-là, vous allez passer au level 2, comme j'aime bien dire, alors peut-être que c'est pas le 2, hein, c'est peut-être le 36 ou le 154, peu importe. L'idée, c'est que ce soit le level suivant. Allez, j'ai envie d'aller approfondir un petit peu plus. J'aime bien les couleurs aussi, la nuance de... Là, on est vraiment sur des tons bleus, blancs, froids. Parce que le mental aussi, le roi d'épée, c'est quand même pas forcément la chaleur. Ça va être plus le roi de bâton avec la passion, avec la créativité ou autre. Là, c'est quand même le mental, c'est assez froid quand même. Où on est obligé quelque part de faire taire un petit peu son cœur. Alors, vous allez me dire oui et non. D'accord, équilibre, cœur mental choqué. Mais il y a des fois, il y a des situations où on est obligé quand même de privilégier la raison au cœur. Et là, pour moi, c'est net, c'est précis, c'est que là, il fallait pas écouter forcément son cœur, mais plutôt sa raison pour pouvoir réussir. Allez, on va aller voir avec du coup cet oracle-ci qui est l'oracle de la voie divinatoire. L'élan. Eh oui. Vous voyez quand même, là on retrouve des couleurs chaudes, hein, comme le roi de coupe. Il y a vraiment eu
Ça y est, je pense que là, cette grotte, vous en êtes totalement sorti. Vous avez suivi ici les synchronicités, les indices, les conseils, les bons conseils, hein, et vous êtes sorti de cette grotte. On revient encore avec cette idée de troisième œil aussi, d'avoir pu voir au-delà de l'illusion, et vous êtes en plein élan. C'est ça votre évolution. Ça va vous donner un coup de boost, un élan phénoménal. Regardez bien cette carte quand même, comment elle est magnifique. Elle est magique. On retrouve le personnage lumineux, hein, vous avez vu? Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on a l'impression que ça ressemble à un ourson, donc plutôt, je dirais, à l'enfant, le petit enfant en nous. Et là, on est bien sur un adulte. Donc, il y a une vraie évolution pour vous à venir, mais que vous avez totalement engendré. C'est vous, c'est le travail que vous avez fait, que vous avez accompli, qui vous mène à ça. Hein. C'est pas tombé du ciel, on est d'accord. Hein. J'en avais pris 2. Ah oui, c'est le même. Ah oui, j'en avais pris 2. Le schéma à résoudre. Donc, il y avait bien un schéma répétitif. Est-ce que ça passe dans le champ? Il y avait un schéma répétitif chez vous que vous avez réussi à briser. Et c'est ça la prise de conscience, je pense, le roi d'épée. Vous avez vu clair dans cette situation, si vous maintenez enfermé. Vous l'avez perçu finalement, ce schéma qui se répétait. Et c'est en agissant d'une manière différente, d'une manière raisonnée et raisonnable que vous avez pu finalement briser ce cercle vicieux, cette répétition. Et grâce à ça, l'élan. Oh là, c'est beau, hein. Et nous avons Hilarion, la guérison divine. Ben voilà, vous avez guéri. Vous avez guéri quelque chose en vous qui se répétait éternellement. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Moi, l'information que je dis là, retirez, vous y étiez jusqu'à maintenant. Hein. Donc là, c'est plus l'idée de se retirer. Au contraire, là, on vous demande maintenant, regardez, ce personnage est fier sur son cheval, lance... elle tient des lances, là, oui, les 6 bâtons. Hein. Donc, c'est pas l'idée de vous retirer maintenant. Au contraire, maintenant que vous avez guéri de cette situation-là, prenez votre envol. Moi, je le vois comme ça. En fait, Hilarion, ici, vient vous annoncer la guérison pour vous. C'est superbe. Quel message nous avons des murmures de l'océan? Oh, regardez-moi tout ce vert. Oh, et c'est 3 hippocampes. Nous avons le 3 encore. C'est fou, ça. Alors, moi, ça me dit, simplement, on est sur les... Ouais. Alors, c'est que vous n'étiez pas tout seul non plus dans cette avancée-là, dans cette expérience. Voilà. Dans cette expérience-là, vous n'étiez pas seul. Il y a 3 fois le 3, enfin, ouais. Ça peut être de l'aide divine, des plans supérieurs, nos guides, etc., mais aussi de l'aide tout à fait terrienne, 3D, c'est-à-dire la famille, les amis, les thérapeutes. Je ne sais pas par qui vous vous êtes fait aider, mais ça a fonctionné. Les conseils étaient bons. Et vous êtes visiblement bien entouré. Là, on nous parle de flâner avec satisfaction. Oh ben oui, j'ai envie de dire, vu comment ça a dû vous prendre la tête à un moment donné quand même, il est temps pour vous aussi de relâcher la pression, hein, et de profiter un petit peu de la vie aussi, et de profiter de cet élan que l'on va vous amener vers vous, c'est-à-dire que de cette nouvelle situation, nouvelle énergie qui vient vers vous, qui va vous donner cette impulsion, et bien d'en profiter aussi, mais calmos, j'ai envie de dire, ça vient à vous, ça vient. C'est pas loin, c'est en route, soyez déjà fiers de ce que vous avez réussi à libérer, prenez du temps pour vous. Et il nous marque ici, l'attente au lieu de l'action sera le choix le plus avantageux pour le moment. Parce que l'action, ça y est, vous l'avez faite. Elle a été faite. Maintenant, peut-être que d'en apprécier la récolte, vu que vous avez semé de très bonnes graines, on le voit là, hein, avec la victoire notamment, qui est le 6, donc 2 x 3. On a beaucoup de 3 dans votre jeu en fait. Là aussi, on avait le 30, donc le 3. Le 9, c'est 3 x 3, ok. Donc, il y a vraiment cette idée de communion, de communication aussi, d'entraide. Donc là, j'ai presque envie de dire, comme vous avez bien travaillé,
vous avez le droit de vous poser, d'attendre la suite des événements, en conscience aussi, parce que quelque chose va venir à vous, je ne vais pas vous dire quoi, hein. On sera tous différents, on aura tous des choses différentes qui vont se présenter, mais ce qui est certain, c'est que vous avez franchi un cap, et qui n'était pas rien. Avec un schéma à résoudre, c'est quelque chose qui a pu se renouveler dans votre vie de maintes fois et de diverses manières, mais pas que. Ça peut être issu d'une vie antérieure, ça peut être un schéma transgénérationnel, ça peut être un schéma intergénérationnel, etc. Quelque chose qui se répétait à volonté, et là, vous venez d'y voir clair dans cette situation. Donc, appréciez déjà ça, remettez-vous tranquillement de tout ça, et attendez la suite. Pas de précipitation. Avec mon oracle d'ici et d'ailleurs, nous avons... Oui. Alors, la carte jour signifie que, effectivement, les événements qui vont arriver... C'est parfait là, au niveau de l'écran, parce que c'est celle de l'eau qui m'intéresse. Sont proches. Hein. C'est dans les jours à venir où la situation va vraiment se décanter une bonne fois pour toutes, où les nouvelles énergies, de toute façon, se mettent en place très rapidement, et il va se passer de nouvelles choses pour vous. Le miroir ici nous parle vraiment aussi de diverses manières, mais en tout cas de faire face, de vous faire face. C'est, à mon avis, ce qui va se passer très bientôt. Faire face à votre image, faire face à votre enfant intérieur, faire face à vos pensées. Je sais pas pourquoi j'ai la vie antérieure qui me vient. Alors après, où il y aura une situation qui vous rappellera peut-être celle que vous venez de clôturer, et ce sera justement l'idée de voir si une bonne fois pour toutes c'est résolu, ou une nouvelle situation qui demandera vraiment de faire face à vous-même. Vous inquiétez pas, on va approfondir avec les autres cartes. Et peut-être même que je vais... Alors pour vous, je vais déjà commencer. J'avais dit que j'en prendrais que 2, mais non, on va quand même aller en chercher une de plus. Le miroir. Le miroir. Faire face à vos peurs profondes, puisqu'on en revient avec ce personnage-là. Parce que bien entendu, comme vous avez encore beaucoup d'autres choses à travailler, dans la prochaine étape, ça va être une autre peur, j'ai envie de dire. Alors, ne prenez pas peur, justement, je fais exprès de réutiliser ce mot. Ne prenez pas peur, c'est-à-dire que de toute façon, on va travailler sur plein de blocages, de schémas, de lacunes. C'est l'idée dans l'incarnation, je sais, c'est pas super réjouissant, mais c'est comme ça. On l'a voulu, on l'a choisi. Mais il se peut qu'effectivement, il y ait une nouvelle peur qui émerge. C'est un peu comme les couches de l'oignon, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais on enlève les couches de l'oignon une par une, hein, jusqu'à arriver finalement au cœur. Alors, il y en a qui préfèrent, je crois, l'artichaut, mais ça revient au même. L'idée, c'est d'enlever une couche à la fois. Mais quand vous enlevez une couche, eh bien, une autre problématique ou une autre peur, ça peut être des petites comme des grandes peurs, hein, c'est varié, bien sûr, se met... arrive à la surface et demande du coup aussi à être nettoyé, guéri, transmuté, etc. Donc, il y aura une nouvelle expérimentation pour vous. Youp, elle a sauté. Attendez. Et c'est la carte de la programmation qui est sortie. Alors, là, on parlait de schéma répétitif. C'est un genre de programme aussi. Hein. Effectivement, où il y aura un nouveau test de l'univers pour voir si vous avez bien compris la leçon. Pour moi, j'ai aucun doute pour vous. Finger in the noise. Ou alors, il y aura une autre programmation que vous devrez supprimer en vous. Là, vous êtes en train de faire un gros travail sur vous, un gros travail énergétique. Et vous êtes en train de vous libérer de plusieurs de vos programmations. C'est très intéressant. C'est extrêmement bénéfique pour vous. Elle n'est pas dans le champ, excusez-moi. Hop là, je vais l'amener là. Ce sera salutaire pour vous. Alors là, je sais, ça fait parler d'un nouveau défi. Oui, je sais. Pour autant, hop là, chaque couche d'oignon qu'on enlève nous allège. Donc là, prenez-le comme ça, en vous disant, bon, ben tiens, j'ai encore une programmation à
À dégommer, bah oui, pourquoi pas. De toute façon, dans mon ordinateur, j'ai plein de fichiers erronés, plein de fichiers, comment on appelle ça, virus. Si je veux pouvoir évoluer enfin en toute légèreté, en toute liberté, en toute sérénité, bah, je vais effacer tous ces fichiers virus, donc les désinstaller. Et là, le but pour vous, ça va être, dans les jours à venir, d'en désinstaller un autre. Mais je pense que vous pouvez y arriver sans souci. Ceci dit, on a quand même dit qu'il fallait prendre votre temps. Hein. Ne vous énervez pas, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, vous gérez. Hein. Vous êtes au level 2. Alors, je dis level 2, vous l'avez compris. Et le level 2 sera peut-être moins difficile que le level 1 aussi, puisque l'étape est franchie. Nous avons ici voler en solo. Et on retrouve... Ah non, ils sont plusieurs, ils sont 5. C'est marrant qu'on vous demande d'y aller seul cette fois-ci. Vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Alors, ce que je note quand même, c'est que dans cette carte-ci, sur cette carte, vous êtes tout seul. Sur celle-là, on vous demande de prendre votre envol seul. Parce qu'à mon avis, vous en êtes tout simplement capable. Et que cette suite-là des événements va vous demander, là aussi, c'est vous qui vous regardez dans le miroir. Ça ne sera pas, l'aide ne sera pas de l'extérieur. Elle sera vraiment à trouver en soi. Donc, il y aura un travail d'introspection à faire. Regardez-vous. Cherchez en vous les petites failles. C'est ça, le message de la carte 12. 12 qui fait 3, encore une fois. Et vous allez avancer avec succès. Et j'ai confiance en vous. J'ai vraiment confiance en vous. Je pense que vous êtes totalement capable de le faire. Mais cette fois-ci, vous voyez, la victoire, elle ne sera pas avec tous les autres. Ce ne sera pas un combat, une bataille à plusieurs. La victoire, la prochaine victoire que vous allez entamer. La prochaine bataille que vous allez entamer, finalement, elle sera pour vous et vous seul. Je note quand même le 3 ici encore sur le calendrier. Mais bon. Petit aparté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. On la retrouve ici avec l'élan là. Vous allez avoir un... Enfin, tout ça, ça va vous booster, hein, ça va vous porter. Je regarde bien la carte, on est encore dans du bleu. On a beaucoup de bleu chez vous, donc il peut y avoir la communication. Mais j'ai vraiment envie de dire que c'est plutôt le troisième œil qui se débloque chez vous, que vous avez débloqué. Tout se situe au niveau du voile des illusions, de la perception, d'ici, d'au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment intéressant votre tirage. Et regardez, on a le renard qui sort. Le renard qui nous parle d'intelligence, de ruse. Dans votre tirage, c'est absolument pas péjoratif du tout. Au contraire, moi, le renard me fait parfaitement penser au roi d'épée. Parce que le roi d'épée, il a cette clarté, mais il a aussi cette ruse pour mettre en place les choses et pour réussir. Et il a besoin d'être intelligent aussi. Ça peut pas être j'allais dire un neuneu, mais il faut quand même un certain degré vous voyez, un certain degré d'intelligence pour arriver à accomplir certaines choses. Et là, en l'occurrence, on va vous demander par la suite, du coup, d'avancer sur la prochaine guérison, seule, parce qu'elle va vraiment vous concerner, vous, et il faudra vraiment que vous arriviez à la guérir tout seul. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Eh bien, des fois, on a besoin d'aide extérieure, que ce soit des médecins, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des amis de confiance et de bons conseils. Et des fois, il suffit de faire ça, de se regarder dans un miroir pour voir où se trouve la faille. Se regarder dans un miroir, c'est vraiment le travail méditatif, l'introspection, aller voir en soi, rentrer en soi. Accepter aussi d'aller rechercher les parts de soi qui ont été blessées. Et ça, personne ne peut y aller à votre place. Votre histoire, votre vécu vous appartient. Aucune personne extérieure ne peut dire « Ah, je sais, moi, ce que tu dois travailler ou ce que ça va réveiller en toi. » ou non, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc, suivant ce qui va se présenter à vous, ça va appuyer sur quelque chose en vous et ce sera à vous d'aller chercher de quoi il s'agit, mais par vous-même. Allez. Ayez confiance en vous. Hein. Ayez grandement confiance en vous. Vous avez les ressources. Hein. Et la clarté vraiment. Oups, elle a sauté. Allez, qu'est-ce que c'est?
Ne bougez pas, je reviens, je fais tout bouger, la table, la caméra, hop là. Message des guides. Alors, tes guides t'accompagnent de très près. Ils veulent te rappeler que tu es capable de plus que tu ne l'imagines. C'était pas ici. Vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru. Si ça, c'est pas de la répétition, je sais pas ce que c'est. Ils te voient dans tes efforts et dans tes transformations. Réjouis-toi car c'est le signe d'un renouveau particulièrement positif. Vous voyez ? On parle bien d'effort, de travail sur soi, de transformation. On l'avait aussi avec les papillons, mais on l'a vu là avec la victoire et le roi de cœur. La carte, elle résume parfaitement la situation actuelle. Mais il vous demande quand même de vous réjouir, de flâner, de vous réjouir. Le renouveau va être positif. C'est merveilleux. C'est ce que vous attendez, hein, j'imagine quand même. Hein. Allez, j'ai envie de terminer ce tirage avec un message de l'oracle des secrets. Vous savez combien j'affectionne ces aquarelles. Alors, le message pour votre renouveau, pour ce qui vient à vous, on est sur le 57. 57. Et voilà. Comment je bug 7 et 5 font 12. 2 et 1 font 3. Petite, vous devez voir souvent des 3, vous. Hein. Double 3, triple 3, 3 par-ci, 3 par-là. C'est un nombre clé pour vous. Hein. Alors, nous avons la 57. Et regardez. Oh là là, j'adore. Portail mystique, passage vers l'inconnu. J'adore. Alors, est-ce que je suis... Oui, parfait. Cette porte, c'est celle que vous avez franchie. C'est celle-ci. Elle est nettement plus belle, celle-là, d'ailleurs. Hein. Vous allez passer du froid au chaud, de l'obscurité à la lumière, au soleil. Vous avez vu cette arche-là, ça fait royal. Hein, j'aime beaucoup. Donc là, vous avancez. Bien sûr qu'il y a encore des montagnes, mais bon, jusqu'au bout, il y en aura des montagnes petites, grandes, moyennes. Ça, on le sait. Cependant, ouais, on déploie quand même limite le tapis rouge pour vous. Le mieux vous appelle, le soleil. Le portail mystique s'ouvre. Un passage vers des dimensions inexplorées apparaît à votre portée. Pourquoi ? Parce que vous êtes prêt. L'oracle vous encourage à franchir le seuil avec courage et curiosité. Embrassez l'inconnu car il est la source de l'évolution et de la découverte de soi. C'est extraordinaire parce qu'on a fait un tirage sur l'évolution. Donc là, au moins, ça a le mérite d'être clair. Et la découverte du soi, c'est ça. Allez voir qui vous êtes au fond de vous. Toutes vos parts, qu'elles soient lumineuses ou pas. Tout ce qui vous conditionne, tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas d'aller voir un peu les particularités, les vertus de cette pierre, le lapis lazuli, parce que ça peut-être vous parler, peut-être en porter aussi, pourquoi pas. C'est une pierre qui est tout à fait accessible d'ailleurs. Je suis ravie de ce tirage parce que franchement, quand on voit l'évolution, le travail que vous avez fait sur vous, il n'y a aucun doute que la suite va se faire, j'allais dire facilement, mais peut-être. Mais en tout cas, la suite va se faire parce que vous avez confiance en vous. En tout cas, vous devez croire en vous et vous en êtes totalement capable. Allez, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Allez, choix numéro 2, vous avez choisi le quartz rose. On va aller découvrir ensemble ce que vous venez de traverser, quelle évolution est à venir pour vous. En tout cas, vous avez choisi ce quartz. Donc, c'est une pierre qui est en lien avec le cœur. Je remarque toutefois que ce quartz est un peu fade. Je ne l'ai pas porté beaucoup pourtant, mais oui, il est très... Normalement, il est un peu plus rose que ça. Bon, là, sur la vidéo, vous allez peut-être le voir plus blanc que rose, mais bon, la lumière fait que aussi, ça joue. Donc, quelque chose en lien avec le cœur qui a pu vous pomper. C'est ma première impression, hein, vous inquiétez pas, on va aller voir les cartes. Hein. Mais pour moi, il y a... Je ressens de la fatigue, mais bon, on va aller voir. Donc, la première carte, c'est celle du Dixit et nous avons... Ah oui. La coupe est pleine, hein, purée, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons le Graal, hein, mais waouh. Vous voyez, cette coupe est remplie du sang et il y a la goutte d'eau
qui fait déborder le vase. On voit ici, et ça fait un moment que ça déborde. C'est exactement ce que je ressentais comme énergie, tiens d'ailleurs. Je sens que cette expérience que vous venez de traverser vous a complètement vidé. Elle vous a vidé, elle vous a pompé. Ça a été probablement très lourd, et émotionnellement en tout cas, parce qu'on est sur une coupe. Un peu comme l'as de coupe, mais sauf que là, on va pas le prendre comme un cadeau, comme un nouveau départ. Moi, je pense plutôt, parce que la coupe est déjà pleine, elle a été remplie, cette coupe, mais par beaucoup de pleurs, je pense. On va voir si vous ne vous si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première impression, ben c'est que c'est tout simplement pas le bon tirage pour vous. Passez tout simplement à un suivant. J'en ai 4, je vais en travailler 4. Mais moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui vous a énormément peiné dernièrement, qui a rempli cette coupe, mais pas de la bonne manière. En tout cas, on n'est pas sur du vin ou du champagne, on est d'accord. Et que ça vous a pas mal épuisé. Donc, c'est pour ça que le quartz rose va très très bien avec cette carte-là. Allez, on va aller voir ce que vous venez du coup de... Ouf, d'accord. Bon, ben voilà. Au moins, ça le mérite d'être clair. On a la tour. Effectivement, il y a eu le chaos. Qu'est-ce que vous avez traversé? Alors, regardez bien quand même cette carte. Quelque chose s'est passé récemment qui a totalement remis en question vos fondations. Ça a été chaotique. Bon, c'est incroyable parce que les cartes, je les tire avant. Je fais un travail méditatif, tout ça, puis après je tire mes tas pour pas perdre de temps au niveau de la vidéo, au niveau des montages, etc. Et donc, je les choisis absolument pas. Elles sont pré-tirées à l'avance pour chaque tas. Je demande à chaque fois, je pose la même question. Mais c'est incroyable de voir des choses pareilles parce que c'est tellement raccord ces trois entre les cartes et le cristal que le quartz rose, pardon, que des fois ça me fait bugger moi toute seule. Bon, bref. Bon, mes amis du choix 2, oh là, je suis presque peinée pour vous, mais pas trop. Vous savez pourquoi? Parce que c'est que très certainement, il y avait une leçon derrière tout ça, et que la leçon, je l'espère, on va le voir avec les cartes ici, je l'espère, a été apprise. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est quoi? Là, pour vous, ça peut être sur n'importe quel domaine. Bien que, comme j'ai une coupe et que j'ai quand même l'élément eau, et qu'ici j'ai le quartz en lien avec le cœur, j'aurais tendance à dire quand même qu'il s'agit du domaine sentimental. Donc dans le relationnel déjà d'une, mais dans le sentimental. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement pour que toute votre vie, en tout cas dans ce domaine-là, soit remis en question, parce que la tour c'est je détruis, mais c'est derrière pour mieux reconstruire aussi. Donc c'est que ça devait se faire. On va aller voir de suite donc l'évolution à venir pour vous. Oh là là, c'est dingue. Le 3 d'épée. Ouf, bon d'accord. Alors, effectivement, le 3 d'épée, c'est une des cartes que j'aime vraiment pas dans le tarot. C'est la carte la pire, quoi, quelque part, avec la tour, mince. C'est que vraiment, c'est la peine de cœur. Regardez-moi ce cœur transpercé par 3 épées. On est bien sur, pour vous, en tout cas, les amis, sur une peine de cœur, sur une séparation, sur une peut-être trahison, sur un divorce, j'en sais rien. Peut-être même une triangulaire, parce qu'on a 3 épées, on a le chiffre 3. Mais en tout cas, ça vous a percé, transpercé le cœur. Il s'est passé quelque chose dernièrement qui a été très difficile. Il est possible que l'évolution soit que là, pour l'instant, vous y soyez encore un petit peu. Alors, pas peut-être dans la situation même, au centre même de cette situation, mais qu'il y ait des restes. Que vous soyez encore en train d'essayer de guérir de cette mésaventure. Et avec le 6 de denier, là, on est un peu plus dans la matière déjà avec le denier, mais on est dans la notion de partage, de donner, de recevoir, de partage. On est dans la notion donner-recevoir, dans l'équilibre. Donc, vous allez retrouver un certain équilibre. C'est votre évolution. Quand je dis futur proche, c'est dans les jours à venir. Je ne suis pas en train de parler dans 10 ans ou dans 10 mois. On est vraiment sur une évolution très proche. Bon, là, vous vous en doutez, quand vous voyez le 3 d'épée là, vous êtes encore dedans, donc vous voyez bien que ça va arriver très vite. Vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie dans votre vie. Il y a peut-être aussi cette notion de comprendre cet équilibre à trouver dans le donner et dans le recevoir. Vous avez dû beaucoup donner pour bien peu de réception harmonieuse, j'ai envie de dire, bien peu d'amour en retour.
On nous parle aussi, mine de rien, d'abondance. La 6 de denier, à la base, c'est partager son argent, partager son abondance. Là, pour vous, le message tel que je le ressens, parce que moi, je fonctionne beaucoup à l'intuitif avec le tarot, c'est que j'ai l'impression que ça y est, l'équilibre va être retrouvé. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, ou je ne sais pas, ou en tout cas, la situation va s'améliorer pour vous. Peut-être pas avec la personne ou les personnes en question, mais du nouveau. Dans l'évolution à venir, c'est qu'il y a du nouveau pour vous qui va vous apporter un certain équilibre et qui va vous permettre aussi de retrouver une certaine paix. Pour ceux qui sont en divorce, par exemple, ou autre, ça peut parler de financier, ça peut parler de procès, gagné, par exemple, ou autre, ça peut parler de ça. Le 6 de Pentacle, de toute façon, est une bonne carte. Donc déjà, vous pouvez voir cela comme ça. Mais on va nous parler en tout cas de stabilité retrouvée. Et quand on a la tour ici, avec la destruction et la destruction des fondations, le fait de voir le 6 de Pentacle derrière nous conforte quand même dans l'idée que vous allez retrouver un certain équilibre. Là, dans les jours à venir. On va continuer avec les deux cartes. Alors, celui-ci, j'ai oublié de vous dire, donc on est sur le Dixit ici, on est sur le Earth Woman Tarot ici, on est sur le Witchy Magic Tarot là, et là, je vais vous... Alors, à chaque fois, j'oublie les noms, c'est pénible. Ah, Poisson rouge en action, l'oracle de la voix divinatoire. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Alors, attendez, nous retrouvons les deux mains. Vous avez vu ça? C'est assez extraordinaire. Nous retrouvons les deux mains. Donc, vous allez avoir de l'aide aussi. La main tendue. Qu'est-ce que c'est beau? C'est rare d'avoir deux cartes identiques. Surtout que là, on est sur un oracle. Là, on est sur un tarot. Donc, il y a vraiment une aide providentielle, j'ai envie de dire. Si vous attendez vraiment... Si vous êtes dans l'attente, dans l'espoir d'une amélioration, là, on vous dit clairement que oui. Celle-ci, vous allez me dire, oui, mais elle est sortie à l'envers. Non. J'ai bien précisé pendant mon tirage que je ne lirai que les cartes à l'endroit. Je ne lirai les cartes qu'à l'endroit. Voilà, je vais arriver à m'exprimer. Donc, c'est un oui. C'est pas un non du tout. D'ailleurs, ça ne peut pas être un nom avec deux fois la même. Donc, j'avais bien précisé à mes guides que je ne souhaitais pas lire les cartes à l'envers. Encore moins celles du tarot, parce que je préfère toujours les lire à l'endroit, même s'il y en a qui font dans les deux sens. Et je suis tout à fait admirative de ça. Moi, je ne suis pas assez expérimentée dans le tarot pour pouvoir le faire. Et ensuite, j'aime bien la lecture intuitive du tarot. Alors, il y a une aide pour vous. Elle peut être physique, donc dans la matière, c'est-à-dire... des amis, un organisme, je sais pas, ça peut être n'importe quoi parce que ça va dépendre de votre situation de base. Mais là où vous pouvez être certain, c'est que l'équilibre va être retrouvé grâce à ça aussi. Donc, vous n'êtes pas seul. Ça ne vous empêche pas de demander de l'aide de là-haut. Parce que j'aime bien là, on est vraiment sur la main d'en haut et la main d'en bas. Hein. Donc, quelque part, on a un côté très lumineux là, un côté très haut plan, bas plan, enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression que si vous avez posé des intentions, que vous avez dit des prières, que vous avez l'espoir, que là-haut on vous entende et qu'on vous aide, la réponse est oui. Et c'est un grand oui. C'est très beau. Allez, qui c'est qui est avec... Oh là là, Maître Jésus, vous faites pas semblant vous quand même. Hein. Donc voilà, donc bon bah on a la confirmation effectivement. Jésus, vous savez qu'on parle de pardon. Hein. Avec Jésus, je vais vous dire hein, quand même, les amis du groupe 2, c'est très rare. Je me sers très souvent de cet oracle. Donc l'oracle. Pourquoi je ne l'ai pas sorti celui-là d'ailleurs, il est où? Je suis en train de me demander. Je l'ai perdu, il est là. L'oracle des gardiens de lumière, je m'en sers très souvent pour ceux qui suivent mes tirages. Rares sont les fois où Jésus tombe. Donc pour vous, l'aide, elle est vraiment divine. Hein. Est-ce qu'on peut mieux espérer? J'en sais rien. Moi, j'aime beaucoup. On nous parle de pardon. Vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Moi, ce que je note, alors peu importe hein, là, si c'est une guérison paternelle ou pas, encore une fois, suivant qui vous êtes, vous n'allez pas avoir la même problématique, on est d'accord, le même chemin de vie, hein, avec les mêmes expériences, donc vous vous adaptez vraiment à vous. Ça peut être effectivement en lien avec le père, mais pas que. Mais en tout cas, on nous parle bien de pardon. Il y a dans cette expérience, dans cette situation que vous vivez, un grand besoin de pardonner. On était hein, sur l'amoureux là, le relationnel. Hein. Vous me direz hein, si c'est en lien avec ça ou pas.
quelque chose en tout cas qui a énormément blessé votre cœur. Je doute que ce soit d'aspect financier ou autre, bien que ça puisse aussi avoir des répercussions assez douloureuses. Mais là, on serait plus, je pense, dans le mental, vous voyez, plus que le cœur. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a donc une personne qui est bien à la base, à la racine du problème, en tout cas avec vous, et qu'on vous demande dans la période à venir, dans les jours à venir, de pardonner à cette personne, de vous pardonner vous-même également, pardonner à la situation, parce que c'est ce qui va être votre salut, c'est ce qui va vous faire avancer, c'est ce qui va vous apporter finalement, j'ai envie de dire presque, la solution sur un plateau. C'est waouh. C'est puissant avec Jésus, hein, toujours les énergies. C'est assez... c'est fort. Hein. Énergétiquement, c'est fort. Et ce qui est encore plus fort, je viens de percuter, c'est le sang dans la coupe. Que mon sang se transforme en vin quand même. Hein. Je sais plus la phrase exacte, hein, je m'excuse. Hein. Mais que l'eau de... Attends, je vais essayer de retrouver la phrase, mais... Oh là là, mince. Bon, vous m'avez comprise, hein. On est quand même limite à l'église, hein, là. Le sang de Jésus, hein, qui se transforme en vin. Bon. Bon, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, attention, ça ne me dérange pas. Hein. C'est que moi, forcément, ça m'y fait penser, c'est obligé. C'est tellement... En plus, il le montre, hein, donc je ne peux pas faire sans y penser. Et quand on voit en plus le cœur planté, bon, ben voilà. C'est énorme. On a probablement dans ce groupe des personnes qui sont croyantes, et pas qu'un peu. Là, pour le coup, si vous ne l'êtes pas, ça donne envie hein, d'y croire. Hein. Bon, on va pas rentrer dans le principe des religions, c'est absolument pas mon idée. De toute façon, chacun croit en ce qu'il veut. Là-dessus, je suis très ouverte. Donc, malgré tout, avec le cœur, le sang, les mains du haut, du ciel, Jésus qui sort, je pense que ce que vous avez vécu dernièrement, ça vous a pas mal remué, ça a été très douloureux pour vous, je n'en doute pas une seconde, mais j'ai plein de compassion, je vous envoie plein d'amour parce que c'est pas évident. Mais la solution, enfin le dénouement arrive, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Le dénouement arrive et oui, on vous entend. N'ayez pas peur, j'entends le par pitié. C'est très fort quand même. Par pitié, vous aviez vraiment envie d'être entendu, hein, mais vous l'êtes hein, clairement entendu. Vous êtes entendu, mais il reste encore quelques pas à faire, vous, pour pouvoir avancer là-dessus. Et ça va commencer par le pardon. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Ho'oponopono, ma foi, renseignez-vous, ça peut vous permettre d'avancer sur ce travail de guérison et de pardon pour l'autre, la situation et vous-même. Portez peut-être du quartz rose, pourquoi pas, c'est une pierre de grande douceur qui va apaiser justement les émotions. Alors là, vous pouvez en porter, il n'y a aucune contre-indication avec normalement avec du quartz rose, elle peut même s'associer à d'autres pierres sans problème. Avec l'oracle du coup de la murmure de l'océan, nous avons détachez-vous des résultats. Totalement. Parce qu'en fait, vous êtes tellement dans l'attente d'une finalité, d'une solution, d'un dénouement, que ça devient peut-être obsessionnel chez vous. Mais je le comprends, je le conçois, là-dessus, aucun problème. Le mental, il est très actif dans ce genre de situation-là, ça se comprend tout à fait. Et là, justement, ce qu'on va vous demander, c'est de vos prières, c'est ça que j'entends en fait comme message. C'est très puissant, je le sens au niveau du chakra du cœur, c'est très fort. Vos prières ont été entendues. Maintenant, travaillez sur votre pardon, et ce sera votre guérison, ce sera ça, de travailler sur le pardon et laissez les choses se faire aussi. Détachez-vous des résultats. Lâchez prise pour vous ouvrir à l'amour très élevé que vous méritez. Trouvez des moyens d'abandonner vos tracas ou un manque d'indulgence envers vous-même non résolu auquel vous vous accrochez. Alors aussi, j'entends, ne culpabilisez pas. Se culpabiliser constamment pour un oui, pour un non, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, on me reproche ça, c'est vrai, j'aurais dû. Non, mais soufflez, on n'est pas parfait. Ça, c'est une réalité. On peut faire des erreurs, mais on doit toujours se pardonner. Surtout si on prend conscience de l'erreur qu'on a faite et qu'on
déjà d'une qu'on essaie de la réparer quand c'est possible, ou en tout cas le fait, ne serait-ce que d'en prendre conscience et de se pardonner d'avoir mal agi, ou de pardonner à la personne d'avoir mal agi, on se libère soi-même dans l'idée de retrouver la paix. C'est étonnant qu'il n'ait pas mis la colombe là. On n'a pas eu de colombe, vous, du tout. J'aurais bien aimé voir une colombe dans l'évolution, pour voir vers quoi tout ceci allait vous mener. Donc, essayez de calmer votre mental. Alors, c'est facile à dire, je sais, bon, mais on passe tous par des expériences très compliquées, je vous rassure. Essayez de le calmer, ce mental. De continuer à prier si ça peut vous soulager, vous apporter justement cette paisibilité tant recherchée, et continuer d'avancer. Et Ho'oponopono, s'il vous plaît. Allez voir ce que c'est. Allez, avec mon oracle d'ici et d'ailleurs, nous avons... Ah, j'adore. Le chakra cœur qui revient. Bon, ben, pas de surprise encore une fois. Donc, les cartes sont très synchro, comme d'habitude. Merci mes guides. On vous demande de travailler sur votre chakra du cœur. Là aussi, on le revoit d'ailleurs, le cœur est partout dans votre tirage. Il s'agit vraiment du sentimental pour vous, ou d'une blessure liée peut-être à un père, à une mère, ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça vous adaptez. En tout cas, le cœur est impacté, et c'est vraiment là le chakra qui est bloqué actuellement. Donc, c'est vraiment en travaillant sur le pardon que vous allez le réactiver, le remettre en route, le soigner. Et nous avons l'été. Alors, l'été peut nous parler de chaleur. Alors, de vacances pour ceux qui veulent, ok, mais aussi de chaleur. L'été, c'est le soleil, c'est le chaud, c'est réchauffer votre cœur. Aussi, ça peut nous parler de la période. Là, c'est intemporel mes tirages, toujours. Mais actuellement, quand je le lis pour vous, nous sommes au printemps. Ce qui voudrait dire que, donc vous adaptez, que à l'été, tout ceci va se remettre en place, va s'harmoniser, va s'aligner si vous faites le travail en lien demandé. Travaillez sur votre cœur. Si vous devez vous acharner sur quelque chose, plutôt que de cogiter sur la situation, qu'il s'agisse de procès, qu'il s'agisse de trahison, qu'il s'agisse de, vous voyez, d'agression ou autre, plutôt que de vous retourner le cerveau avec tout ça, travaillez plutôt, acharnez-vous sur la guérison de votre personne. Guérissez-vous. Allez, on va aller voir ce que le petit colibri, la sagesse du colibri vous apporte. Et nous revoilà encore dans du vert. Vous voyez, on a beaucoup de cœur chez vous. Le 10, flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Alors là, la méditation, je ne vais pas cacher Jésus parce que non, surtout pas pour vous, il faut le laisser là. Ni les mains d'ailleurs tendues, parce qu'on vous tend la main. On va vous apporter de toute façon de l'aide. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que oui, mais l'aide arrive. Puis pas qu'un peu. Parce qu'avec 3 cartes comme ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que si vous avez galéré seul jusqu'à maintenant, c'est fini. Ça, c'était avant. La méditation pour vous, évidemment, parce que comme je vous disais, si vous devez travailler sur vous, bah, ça va passer par du travail introspectif. Donc la méditation, c'est vaste. C'est vraiment, peu importe la façon dont vous travaillez sur vous, du moment que vous êtes en introspection, c'est de la méditation pour moi. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous épanouir ici avec les nénuphars. Et vous savez comment ça fonctionne, les nénuphars. Elles fleurissent, donc les nénuphars fleurissent mince. Je trouve pas mes mots, c'est fou. À l'extérieur, donc sur l'eau, en surface, voilà, en surface, merci. Alors que les racines, elles, sont profondément ancrées dans la vase. Donc c'est ça aussi, finalement. C'est mais ça n'empêche pas malgré que ce soit dans de la vase, que le nénuphar pousse, que ça ne donne pas une fleur absolument magnifique en surface. Donc, travailler à déployer ce nénuphar que vous êtes, tout simplement, à réouvrir, en fait, je vois vraiment cette image de réouvrir son cœur, parce que je pense que là, à un moment donné, ça a tellement été dur pour vous que là, on a tout scellé, on a tout fermé, on a tout bloqué. Et ça ne va pas être le but. Et pour que vous puissiez également recevoir de l'autre, il faut que votre cœur soit ouvert. Et pour que vous puissiez donner de l'amour à ceux que vous aimez, il faut que votre cœur soit ouvert aussi. D'où la notion ici de partage, le 6 de Pentacle aussi. Et donc, il y a vraiment cette idée de ouvrez à nouveau votre cœur, ne le laissez pas comme ça, stagnant, fermé,
scellé, parce que vous allez vous priver, vous, du joyeux nectar de la vie, de tout ce que l'on peut vous apporter. Donc si vous voulez recevoir, ouvrez votre cœur. Là, de toute façon, c'est clair. Le message, il ne peut pas être plus clair pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? L'inspiration. Soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités. Oui, alors je parlais d'ouverture de cœur, mais ma foi, ça peut aussi appuyer ce que je viens de vous dire. Soyez ouvert. Vous entendez le message là quand même? Soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous parce qu'il y a des solutions. Je ne sais plus où était la clé. Il y avait un moment, il n'y avait pas la clé pour vous quelque part. Ben, si elle n'y est pas, moi je vous dis qu'elle arrive. Parce que, si, là, la méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar. La clé. Les possibilités arrivent. Les solutions arrivent. Trouvez-les en vous. Et elles vont se présenter à vous aussi. Hein, pour le peu que vous soyez suffisamment ouvert pour les voir, hein, tout simplement. Vous voyez, là, actuellement, vous êtes vraiment dans les nuages. On voit ce côté... Parce que là, on est sur le tirage de l'évolution. Donc, on a encore ces nuages un petit peu, là, qui se... Enfin, le personnage se sert d'un... C'est un parapluie en forme de nuage, en gros. Hein, se protège. J'ai vraiment l'impression qu'elle se protège. Et que même, ça peut même me parler, moi, du mental. Que... À trop vouloir se protéger, à trop vouloir aussi penser, cogiter, on s'enferme. Et là, le but, ça va pas être de s'enfermer. Peut-être que ce qui s'est passé aussi, c'était pour vous éjecter d'une tour. Vous voyez ce que je veux dire? Vous obliger à sortir de cet enfermement dans lequel vous viviez. Vous me direz hein, dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Hein. Je ne rentre pas dans les détails hein, parce que c'est trop personnel pour que... propre à chacun pour que moi, dans un tirage général, je puisse le déceler le fameux lisseur. Enfin, c'est pas possible, quoi, à un moment donné. Moi, ce que je ressens vraiment par rapport à un tirage comme ça, il est très clair, il est fluide, ce tirage. Il y a une vraie blessure de cœur et l'évolution, c'est qu'il va falloir travailler dessus si vous voulez avancer, mais aussi par vous-même et accepter. Accepter. Alors, le pardon, c'est aussi une acceptation. Alors, vous allez me dire, accepter quoi ? Le mal qu'on m'a fait, oui, quelque part, vous avez vécu ce mal-là, on ne peut pas revenir en arrière, c'est fait. Ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, acceptez la situation. Et dites-vous plutôt, bon, maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire de moi? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que je reste dans le passé ou est-ce que j'avance? Et si je décide d'avancer, est-ce que je m'en donne les moyens? Est-ce que je vais écouter mon cœur? Et est-ce que je vais l'ouvrir à nouveau, ce cœur? La réponse est oui. C'est l'évolution qui vous attend dans les jours à venir. Les jours et les semaines à venir. Allez, j'ai envie de vous transmettre et balayez-moi tous ces nuages. Je sais que le mental prend beaucoup de place. Hein, oui. Il prend énormément de place. Bon, il est là aussi pour nous aider, hein, pas que nous entraver. Mais de temps en temps, prendre son cerveau, de le poser et de se laisser juste porter par les flots, ben, ça fait du bien aussi. Allez, quel est le message de vos guides, là, tout de suite, pour l'évolution à venir pour vous? Groupe numéro 2, nous avons le 52. Allez, on va aller voir à quoi ça correspond, le 52. Hop, je viens de dépasser. Tip, tip. Là. Oh, qu'est-ce que c'est? Le 8, l'abondance, le pouvoir. Oh, j'adore. C'est marrant parce qu'on revient sur l'abondance alors qu'on avait ici le 6 de denier qui nous parle d'abondance hein, quand même. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en pleine procédure judiciaire ou quoi, de ce type-là, mais en tout cas, regardez-moi tous ces cristaux. On a beaucoup de roses, hein. Il y a du bleu, mais il y a beaucoup de roses. J'adore, le coffre est juste magnifique. Mais vous voyez ce qui vous attend? Est-ce que vous voyez l'évolution pour vous quand même? Si vous travaillez sur votre cœur, si vous travaillez sur ce pardon, est-ce que vous voyez où ça vous mène? C'est quand même énorme. Le coffre aussi, alors ça m'est venu, là, ça vient à l'instant de me traverser l'esprit. Il peut parler aussi de votre cœur. L'ouverture. Parce qu'à l'intérieur, il y a des cristaux à profusion, c'est-à-dire, il y a tellement d'amour en vous, tellement à offrir aussi aux autres. Ouvrez-le, ce cœur. Réouvrez-le. Ne permettez pas qu'il puisse se fermer, se sceller définitivement à cause d'une personne, d'une situation. Vous voyez ce que je veux dire? D'une trahison, d'une séparation. Ne permettez pas
que le joyau que vous êtes se retrouve figé, enfermé. Le joyau, il était là aussi d'ailleurs, on le voit là, hein, pour vous emplir du joyau, ah non, c'était joyeux. Ah c'est marrant. Joyeux nectar de la vie. Bah du coup, joyau, c'est moi qui dis. Voilà. Vous êtes un joyau. Une multitude de joyaux dans votre cœur. Le coffre, je le vois vraiment comme ça, comme votre cœur. C'est marrant, hein? Ouvrez-le. Réouvrez-le. Alors, 8 déborde d'abondance, offrant puissance et prospérité. Ça nous rappelle aussi, je coupe encore, mais quand je vois ça et quand je vois ça, je me dis que de toute façon, quelle que soit la situation pour ceux qui sont en procédure, ce sera bénéfique pour vous. Ce sera positif pour vous, quoi qu'il en soit, hein, la finalité. Alors, l'oracle vous rappelle que l'abondance vient sous de nombreuses formes et que votre pouvoir réside dans la reconnaissance et l'appréciation de ces richesses, attirant ainsi encore plus de succès et de satisfaction. Alors, si le tirage au départ paraissait hyper chaotique, enfin paraissait non, est hyper chaotique au départ, il a une très belle continuité et une très belle finalité. Je vous laisse vraiment ça dessus parce que j'ai vraiment envie que vous focalisiez sur ces cartes-ci, moi. Vous voyez? J'ai vraiment, je sais pas si je suis dans le champ, là. Oh, puis la coupe de vin avec Jésus, c'est... Et regardez-moi cette coupe, il y a plein de joyaux dessous, j'avais pas vu. Et vous êtes vraiment... Oui, c'est pour ça. Un joyau. Vous êtes un joyau, hein. Prenez-en vraiment conscience. S'il y a eu, au passage, dévalorisation de votre personne, là, je vous assure que n'en tenez pas compte, hein. Ne doutez pas de votre valeur. Quelle que soit la perte derrière qu'il y a pu y avoir, ou les pertes, qu'elles soient de matière physique, donc comment dire, financière ou autre, ou que ce soit au niveau du cœur, ne doutez surtout pas avec des cartes comme ça, de votre valeur. On a la lumière, les pièces, le Graal, moi je l'appelle comme ça, hein, c'est le Graal, c'est la coupe en or quand même, incrustée de joyaux. Et on retrouve ici un coffre des plus... C'est la première fois que j'ai celui-là, magnifique quoi, fourni. Il n'est pas vide le coffre, il dégueule, hein. Clairement, il déborde de joyaux. Vous êtes vraiment magnifique. Donc, ne doutez surtout pas de votre valeur et apprenez du coup juste dans cette situation-là à pardonner car c'est ce qui vous amènera vers le dénouement. Le dénouement joyeux. Voilà, groupe numéro 2. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez, à liker pour le travail que je fournis. Ça me fera très plaisir. Et surtout, à prendre soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée. Groupe numéro 3. Alors, je sais pas si ça a pris le départ. Hein. Je la refais au cas où. Hello, groupe numéro 3. Moi, j'ai envie de rigoler là, tiens. Ça va me changer de l'autre tirage. Là, on est sur l'œil de taureau, si je ne m'abuse. J'étais pas certaine tout à l'heure. Ou l'œil de faucon. Oh, j'ai un doute. Si vous savez, dans les commentaires, vous me dites, parce que là, pour le coup, j'ai un gros doute. Je sais plus. Et c'est peut-être faucon. Eh ben ouais, c'est peut-être faucon. Bon, bah écoutez, j'aurais dit une bêtise dans l'intro, mais c'est pas grave. Donc là, on est sur une pierre de protection. Donc si c'est l'œil de faucon, ma foi, je ne connais pas les caractéristiques. Donc je vous laisse aller voir les vertus de ce cristaux-là. Oula mince, j'en perds mon... Je vais pas la casser quand même, ce serait dommage. Allez voir sur internet voilà, les vertus en lien avec cette pierre-là, parce que ça peut être intéressant pour vous. Mais pour l'instant, moi, au premier abord, ça me parle de protection. Donc, je ne sais pas trop, je ne vais pas m'avancer trop, je vais attendre de voir la suite. Alors, comme je l'ai expliqué pour les autres groupes, là, dans un premier temps, nous allons voir vos énergies actuelles, en fait, celles que vous venez tout juste de passer plutôt, et nous irons voir avec ce tas-ci celles qui sont à venir, c'est-à-dire le changement, l'évolution pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette carte-ci, n'hésitez pas à choisir un autre tas, tout simplement, et surtout que je vous ai en plus faussé avec l'œil du faucon ou du taureau. J'aurais dû aller voir avant, mais là, je ne peux plus maintenant aller voir. Ce qui ça me fait penser quand même, c'est que comme je n'arrive pas à savoir, c'est comme s'il y avait une...
une indécision ou une illusion ou un secret caché. Vous voyez, le premier truc qui vient, c'est ça. Quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, à voir, à discerner ou une illusion, tout simplement, une erreur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, on va aller voir avec cette carte-ci. Nous avons... Ah, ce sont les poupées russes. Et nous avons le loup avec le petit chaperon rouge. Ah! Donc, il y a bien un problème de perception. Il y a bien une fausseté, il y a bien une illusion, il y a bien quelque chose de caché. C'est pour ça que je... Ah bah tiens, le lien il est assez extraordinaire quand même. Donc, dans la grand-mère se cache le loup. Et le petit chaperon rouge ne s'en doute pas. Donc, qu'est-ce que... Vous venez, tout juste vous, de découvrir le poteau rose en fait. C'est ce que ça me dit. Groupe numéro 3, les amis, vous avez très certainement dû découvrir quelque chose qui était caché, qui vous a été caché en tout cas. C'est la situation passée. Puisque là, le loup est visible maintenant. Hein. La grand-mère, elle est plus fermée. Hein. La boîte n'est plus fermée. On est bien perception du loup. Ça y est. Incroyable. Incroyable. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Bon, on va aller... Enfin, quelque chose en tout cas qui aura été utile pour vous. On va aller voir également avec cette carte-ci. Ah, ya. Ok. Bon, ben on est sur les amoureux. Alors, est-ce qu'il y a eu tromperie, cachotterie, triangulaire, etc., etc. Est-ce qu'il y a eu un autre souci, en tout cas, en lien avec le couple? Bon, ben là, pour le coup, on va pas aller chercher l'aspect financier ou amical ou ce que vous voulez. Là, on est bien sur le relationnel également, pour vous, sentimental. Mais en tout cas, on est bien sur la notion de couple. Il n'y a absolument pas de doute. Donc, s'il n'y a pas eu de découverte au niveau du couple récemment pour vous, mais une découverte qui n'était pas sympathique, hein, on est d'accord, hein, avec un loup, on se doute bien que c'est pas un chat, quoi. Donc là, on est clair que si c'est rien à voir avec ça, vous vous êtes trompé, je vous ai induit en erreur malheureusement avec mon œil de je sais plus quoi, de taureau. Et dans ce cas-là, allez voir un autre tas. Mais là, pour ce tas-ci, on est sur le sentimental, avec une tromperie quelle qu'elle soit. Allez, on va aller voir finalement cette situation, l'évolution, le changement qui va venir vers vous finalement par rapport à cette situation. Ok? Allez, nous avons l'étoile et le cavalier de coupe. C'est intéressant. Alors attendez, parce que là on nous parle de protection. Là on nous parle d'amoureux. Est-ce que c'est bizarre parce que j'ai plein de choses qui me traversent l'esprit, mais c'est tellement flou, c'est tellement pas ficelé que j'ai du mal à comprendre dans le message pour l'instant. J'espère vraiment que les cartes suivantes vont nous éclairer un peu plus, mais est-ce que avec l'étoile, on a cette idée d'espoir? Avec le cavalier de coupe, on a l'idée d'annonce, de nouvelles, d'action, de la part justement de l'amoureux ou de l'amoureuse, on est d'accord? On est sur de la coupe quand même, on est sur de l'émotion, on est sur du sentimental, on est sur le cœur. Donc il y a bien quelque chose, une information qui va vous parvenir. Je pense que vous avez découvert quelque chose en lien avec votre partenaire, donc vous adaptez homme ou femme, hein, suivant ce que vous êtes, peu importe. Vous avez découvert le poteau rose, quelque chose qui vous a vraiment mis à mal, hein, finalement. Mais vous gardez malgré tout espoir que cette situation puisse s'arranger. Peut-être y a-t-il une explication valable aussi à la tromperie en question, à ce qui a été caché, j'en sais rien. Mais malgré tout, il y a de l'espoir pour cette relation-là, de ce que je lis pour l'instant. Et on a bien des nouvelles qui approchent à grands pas, très vite vers vous, en lien, toujours pareil, avec cette personne et cette relation. On va aller voir un peu plus loin, que je suis vraiment intriguée. Vraiment, vraiment intriguée. Alors, nous avons, j'ai oublié de le préciser, le Dixit ici, le Witchy Magic Tarot là, l'Earth Woman Tarot ici, et là, je me sers de l'oracle de la voix divinatoire. Alors, je ne lis pas les cartes à l'envers, j'ai dit équilibre intérieur, ouais, d'accord, et le contrat. Ok, oula. Alors, moi, ce que ça me dit là, il peut y avoir plusieurs lectures, hein, mais j'ai vraiment l'impression que ça vous a complètement déstabilisé, cette situation-là. Vous avez perdu pied.
Peut-être que vous étiez vraiment amoureuse ou amoureux de cette personne-là et que ça vous a... enfin, le choc a été brutal, la découverte a été brutale et que ça vous a carrément fait perdre pied. Mais là, on vous parle bien avec cette carte-ci que vous allez, dans les jours à venir, retrouver un certain équilibre, grâce peut-être aussi aux informations qui vont vous être transmises par cette fameuse personne. Moi, j'ai des nouvelles quand même avec le cavalier de coupe. Bon, voilà. Si lui, il n'amène pas des nouvelles, je ne sais pas ce qu'il amène d'autre. Et on a ici une histoire de contrat. Est-ce qu'il y a des couples qui étaient fiancés ou en mariage, ou est-ce qu'il y a aussi un contrat d'âme? Est-ce que cette relation que vous vivez nous parle d'une relation karmique, d'une relation âme jumelle, âme sœur, âme ce que vous voulez? Ça, c'est possible. Mais du coup, c'est vrai qu'en général, ces relations-là, elles déstabilisent énormément. Elles sont puissantes. Elles sont assez intenses au niveau global, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Avec l'étoile ici, ça peut parler de ça aussi. On est sur quelque chose de très fort, de destiné. Voilà, l'étoile, c'est aussi ça. C'est ce qui était destiné. Mais voilà, on a vraiment cette idée que grâce à ce qui va arriver dans les jours prochains, le changement à venir, suivant ce que vous allez mettre en place peut-être aussi ou suivant l'information, vous allez avancer vers un meilleur équilibre. Je vais quand même aller voir les autres cartes parce qu'on peut avoir vraiment plusieurs, même avec le contrat, peut-être arriver à une finalité très heureuse où vous allez vous fiancer, où vous allez acter finalement une relation. Ça peut être aussi une relation qui était cachée, par exemple, et qui était donc officieuse et qui va passer de l'état officieux à l'état officiel. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là aussi. Si c'est ce que vous attendez, avec l'espoir, je vous le souhaite, si la personne en vaut la peine. Alors, qui avons-nous comme guide avec le gardien de lumière? Nous avons les Myriam. C'est rigolo parce que ils sont deux. On est quand même sur des jumelles. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y aurait des flammes jumelles, des âmes sœurs ou autres dans l'histoire. Donc, vraiment quelque chose aussi de karmique que je serais vraiment pas étonnée sur ma lecture. Les Myriam, c'est la vision sacrée. On retrouve le côté sacré avec les lys, mais on retrouve aussi le côté pardon avec les lys. L'amour avec les roses ici, les Myriam qui sont en lien avec Marie, bien sûr. Choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout et rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Donc il y a bien un pardon à faire. Bon, on s'en doutait, vous l'aviez compris avant moi, de toute façon vous vivez la situation. Donc il y a vraiment l'idée, avec le côté sacré ici, c'est vraiment très important pour moi parce que au-delà de vision sacrée, j'ai vraiment l'impression que c'est une union sacrée. Mais qui vous fait balloter gauche-droite, c'est très chaotique dans votre cœur. Parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a été caché par la personne. Je sens aussi beaucoup de passion dans cette... Bon, attention, si c'est une flamme jumelle ou autre, il y a beaucoup de passion. Beaucoup. C'est très intense, de toute façon, ces relations-là. Donc, il faut les vivre pour les comprendre. C'est extrêmement compliqué à gérer émotionnellement et surtout si les bases ne sont pas solides, si elles ne sont pas claires, on va dire. Donc là, effectivement, il y a quand même l'idée de pardonner pour guérir. Voyons voir si on va aller dans le pardon pour guérir, pour avancer seul ou pas. En tout cas, il y a bien l'idée de contrat d'âme. Alors, peut-être pas, c'est pour ça qu'il y a plusieurs lectures. Peut-être pas forcément que ça va finir par un engagement officiel, signé, mais peut-être juste que vous vivez ce contrat d'âme parce qu'il y avait quelque chose à équilibrer tout simplement et que ça nous précise que c'est bien une âme une famille d'âmes. Qu'est-ce que j'ai là? Émancipez-vous. Donc, quand je vois pardon et s'émanciper, je me dis que peut-être, voilà, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, quand on s'émancipe, c'est qu'on se libère de quelqu'un. Accordez-vous à votre pouvoir personnel, vous êtes capable de gérer la situation. Autorisez-vous à être la belle personne solide que vous êtes réellement. Ça vous a pas mal déstabilisé, Ne perdez pas votre pouvoir. C'est très compliqué face à ce genre de relation, dans ces situations-là, de ne pas perdre son pouvoir. On se laisse tellement envahir par les émotions, par les énergies qui entourent justement ce genre de relation-là, qu'on perd le nord. On peut arriver à perdre le nord et à croire tout et n'importe quoi aussi. Et donc là, c'est vraiment important que vous, maintenant que vous avez compris, parce que ça, c'est le passé, ça y est, ça c'est compris. Maintenant que vous avez compris, d'avancer en étant lucide
solide et clair avec vous-même. Vous voyez l'histoire du pouvoir personnel. La pierre de protection aussi me dit que c'était une relation protégée. Alors, protégée pas dans le sens où elle doit forcément se finaliser de la meilleure manière possible. Ça, ça dépendra de chacun. Mais protégée dans le sens où, de toute façon, c'est un contrat d'âme qui devait être vécu, qui était protégé, vous étiez destiné en fait. Voilà. Ça devait se faire. Et avec l'étoile aussi. Cette relation était destinée avec cette problématique-là. C'était voulu. Ça fait partie du contrat. Mais où ça doit vous mener? Vers un retour à l'équilibre, une fois que ça a été bien, entre guillemets, digéré. Et surtout, il y a un gros travail de pardon, du coup, à faire. Ça rejoint un petit peu le groupe 2, je ne sais plus. Mais c'est pas encore la même chose. Là, on est sur vraiment une autre relation. On va continuer, on va voir. Avec mon oracle d'ici et d'ailleurs, on a positif et pause. Alors, il se peut que vous ne soyez plus actuellement avec cette personne, justement. Parce que vous avez pris la direction, choisi finalement de stopper tout pour arriver à retrouver ce fameux équilibre, d'où l'émancipation aussi. Il se peut que vous ne soyez plus ensemble actuellement. Là, c'est une possibilité. Si ce n'est pas le cas, on peut vous demander effectivement, ou vous allez peut-être prendre cette initiative, vous, de stopper, de faire un break pour arriver à reprendre quelque part, retrouver vos esprits face à cette situation-là, face à cette personne. Ça, c'est très possible. Dans tous les cas, ce n'est pas un mal. C'est important de noter le mot positif parce que ce sera pour vous salutaire, effectivement, d'arrêter momentanément ou définitivement en tout cas cette relation, si déjà d'une elle vous perturbe trop et qu'elle n'est pas saine, hein, soyons clairs. C'est pas parce que c'est une flamme jumelle ou autre que c'est forcément destiné à durer dans le temps. C'est à un moment donné, ça peut être juste le temps de découvrir quelque chose ou de réparer quelque chose, mais pas dit que ça puisse continuer non plus. Ça, c'est à définir. Mais quand je vois vraiment avoir la vision sacrée, émancipez-vous, pause, bon, je me dis que je sais pas, vous n'allez pas apprécier peut-être mon message, mais moi je suis pas là pour enjoliver la chose non plus, je suis là juste pour lire les cartes, hein, je fais ma lecture, et moi ce que j'en lis là, c'est que cette relation vraiment, c'est magnifique qu'on ait quand même ces jumelles en gros, je pense que même si ça a pu être dur et que ça peut être compliqué, que vous pouviez même garder espoir que ça s'arrange dans les jours à venir ou pas, on vous demande d'abord quand même de vous prioriser et de reprendre votre pouvoir. Parce que peut-être que voilà, ça a empiété aussi sur votre pouvoir personnel, sur votre potentiel en fait, sur votre estime de vous-même aussi, et votre confiance. Ça se peut vraiment. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amour maternel. Voilà. D'accord. Vous êtes enveloppé dans les ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Alors, protection, on la retrouve ici, hein, avec l'œil, n'est-ce pas? Tout court. L'escargot ici nous parle aussi de lenteur, de prendre le temps. Là, ici, on a le côté l'amour maternel, on le retrouve ici avec les Myriam, qui sont en lien avec Marie, la mère divine, la mère. Donc, il y a vraiment une protection tout autour de vous, pour vous aider finalement à vous extirper de cette situation de la meilleure manière possible, mais surtout entouré d'amour. Donc enveloppé dans des ailes bienveillantes. Il y a de l'amour que l'on vous distribue et on vous demande de prendre patience finalement avec l'escargot. Soyez patient avec vous-même. J'ai pas envie de cacher les Myriam, hein, vraiment. Je vais mettre ici, de toute façon ça on l'a vu, on est d'accord? Je vais mettre comme ça. Soyez patient avec vous-même. Quelle que soit la finalité de cette relation-là, vous en ressortirez de toute manière grandi. Et quand je vois que sous contrat, il y a positif, je me dis que de toute façon, le contrat a probablement été rempli. Donc ça, c'est pas rien. On voit ici la communication. Donc le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Donc vous étiez probablement en grande conversation avec cette personne. Donc ça, c'est fort possible que vous parliez énormément et que vous ayez encore besoin de parler peut-être pour clarifier certaines choses. On a beaucoup de rouge, hein, chez vous quand même. Le rouge qui se rapporte
alors à l'amour forcément, mais aussi aux racines. Donc vraiment à l'idée d'être ancré, d'être solide dans ce qu'on est, dans ses bases. Et je pense que vous, il faudra communiquer, que ce soit avec cette personne-là, que ce soit avec des tierces personnes, avec qui par exemple on peut discuter pour se libérer un peu, libérer le cœur, avoir des conseils judicieux, de bons conseils, hein, donc ça s'approcher vraiment de personnes justes que vous connaissez, ou de bons thérapeutes, ou de bons amis, vous voyez, ou des membres de la famille en qui vous pouvez avoir vraiment confiance et vraiment une clarté. J'avoue que c'est pas toujours évident à comprendre pour les personnes qui ne l'ont pas vécu, ce genre d'expérience-là. Tout le monde ne le vit pas forcément dans l'incarnation ou dans chaque incarnation. C'est pas donné à tout le monde de vivre ça. Et donc, il peut y avoir un manque de compréhension de la part de ceux qui nous entourent. Ne pas s'en offusquer, on ne peut pas leur reprocher de ne pas comprendre. Nous-mêmes, dans la situation, quand on la vit, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Donc, on ne peut pas reprocher aux autres de ne pas comprendre, mais ces personnes-là peuvent malgré tout avoir de bons conseils à nous prodiguer. Donc, pourquoi pas les écouter, et sachant que de toute façon, vous êtes quand même entouré de belles énergies pour vous aider à guérir et à transmuter cette situation-là. Qu'est-ce qu'on a ici avec le petit Lenormand? Nous avons, regardez, on retrouve la communication, les oiseaux. Donc, il y a bien pour vous, ce qui est marrant, c'est que là, vous êtes représenté en escargot et que la mer, enfin l'amour est représenté par un oiseau là aussi. Donc vous auriez pu être un oiseau, non, vous êtes un escargot et c'est bien un oiseau qui vient vers vous. On retrouve les oiseaux derrière. Donc il y a vraiment cette idée de communiquer, de bien communiquer, de parler, de bien exprimer, extérioriser, libérer la parole, libérer le cœur. C'est vraiment ça que j'entends avec vous. Que ce soit avec la personne en question, que ce soit avec des amis, des thérapeutes, des médecins, des psychologues, ce que vous voulez, peu importe. L'idée pour vous, c'est vraiment de ne pas garder enfermé en vous ce que vous avez besoin d'exprimer vraiment, vraiment à l'extérieur, de manière claire, de manière fluide et de manière abondante. Parce que j'ai l'impression que quand on a 2 fois la communication quand même, c'est qu'il y a énormément de choses à dire et peut-être qu'avec cette personne-là, il y aurait besoin peut-être de communiquer davantage. Ce qui a été le problème à la base, un manque de communication ou une communication pas forcément très clair, j'ai envie de dire, très limpide. On est d'accord? Donc là, vraiment, c'est d'exprimer au maximum vos ressentis par rapport à la situation, de prendre du temps pour vous, pour analyser ce qui se passe en vous, ce qui se passe avec la personne aussi, mais de prendre du temps pour guérir aussi, parce que il y a un travail de guérison derrière aussi, j'ai l'impression. Et de ne pas perdre espoir. Là, vous prendrez le message comme vous voulez. Donc, je vais vous tirer un dernier message. C'est l'oracle des secrets que j'ai choisi pour cette guidance-ci. Donc, je vais demander à vos guides par rapport à l'évolution de cette situation. Quel est le message qu'ils veulent vous transmettre? Hop, je l'ai. Le 63. Allez, est-ce qu'il y a 63 pages? J'en suis ici. Alléluia, oui. Le chant sylvestre. Message caché dans la nature. C'est fort qu'on retrouve le mot caché quand même, quand on sait que c'est la base, le problème, je pense. On a un arbre ici. Ce qui est bizarre, c'est que cet arbre, il paraît pas super... il est desséché, quoi. Il y a des notes de musique qui en sortent quand même. Malgré qu'il soit finalement assez peu... il n'y a pas de feuilles, ou alors on ne voit pas bien, mais... qui paraît asséché, il arrive quand même finalement à faire de la musique, à en sortir de cet arbre des notes de musique. Le cœur, il est là. J'entends tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Voyons voir. Dans le murmure des feuilles et le chant des rivières, les messages vous sont envoyés. L'oracle vous invite à écouter attentivement le chant sylvestre, à vous connecter avec la sagesse naturelle qui entoure et pénètre tout. La nature communique, écoutez son langage ancien. La nature communique. Où est-ce qu'on a eu des messages de nature là-dedans? À part les oiseaux, la communication, c'est assez bizarre. Il y a un message que je ne perçois pas là tout de suite.
Qu'est-ce que je ne perçois pas? Mais c'est vraiment ça avec vous, hein. C'est qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Tu vois, vous voyez, c'est comme l'histoire de la pierre, j'hésite, je ne sais pas trop, je me trompe, là, c'est caché. Là, on parle bien, mais il y a quelque chose que vous ne percevez pas dans cette situation, mais qu'on essaie en fait de mettre en lumière pour vous. C'est vraiment ça qui est... je sais pas si j'arrive à vous l'expliquer vraiment comme il faut. Pour moi, l'image, elle n'est pas claire. C'est pas comme les autres où voilà, c'est souvent je dis waouh, non. Là, l'image pour moi, elle n'est pas claire. Elle n'est pas non plus rose parce que voilà, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de... Ça paraît aride, asséché. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas mort, hein, l'arbre, il n'est pas mort du tout. Au contraire, il fait de la chanson. Hein. Mais c'est comme si justement vous n'arriviez pas à voir voilà, la vision sacrée. C'est ça, la vision sacrée. Vous n'arriviez pas à voir la situation telle qu'elle est réellement. C'est pas votre faute. Elle n'est pas évidente à voir de manière claire, cette situation. Surtout si on a des poupées, je crois qu'on appelle ça des poupées gigognes, ou enfin les poupées russes, quoi. C'est emboîté, 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 emboîté. On n'en voit jamais le bout, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va... Chaque fois qu'on en ouvre une, on ne sait pas s'il y en a encore une ou pas. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de surprise, mais qui peut être finalement bonne ou mauvaise, vous voyez. Et j'ai l'impression avec cette photo-là, qu'il y a vraiment un message caché derrière cette relation-là. C'est important. Et pour moi, c'est en lien avec le contrat, le karma, le contrat, l'âme. Mais pour autant, on vous invite à écouter quand même. Et avec les myriades, à voir la vision sacrée. C'est le troisième œil. Vous voyez, c'est au-delà même encore. Il y a quelque chose que vous devez en tout cas déceler dans cette situation que pour l'instant ce n'est pas encore, c'est pas clarifié pour vous encore. Voilà, ça va se clarifier et donc le message il est là, c'est que ça va se clarifier dans les jours à venir. C'est ça qui va vous permettre de définir votre prochaine direction, avec ou sans. Voilà, ça va être la question je pense pour vous, avec ou sans. Espoir ou pas espoir, vous voyez. Et quand on est dans l'espoir aussi, comme ça, dans l'espérance, dans la demande, dans les prières, on ne sait pas quelle va être la réponse. On ne sait pas quelle va être l'évolution, quelle va être la finalité. C'est exactement ça, vous. Il y a vraiment cette idée de voir au-delà de ce qui est visible, tangible. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se passe bien au-delà. Donc ça reste assez énigmatique comme finalité. Pour votre tirage, je m'en excuse, mais c'est le message des guides. Je ne peux pas vous donner la réponse parce que vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments ou que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à voir, prêt ou prête à voir réellement ce qui se cache derrière tout ça. Mais c'est quelque chose d'assez puissant pour moi. Enfin, la clarté va arriver d'une manière ou d'une autre. Vous allez avoir des informations de toute façon. Hein. Il y aura des messages, il y aura des indices, il y aura de la communication. On a ça hein, quand même pour vous. Communication et nouvelles. Donc de toute façon, excusez-moi, je ne suis pas dans le champ. À un moment donné, de toute façon, vous allez faire la clarté sur la situation. C'est sûr. Avec 3 cartes comme ça, oui. Mais voilà, ça c'est dans les jours à venir. Donc soyez patient. Peut-être prenez du temps pour vous en attendant. Puisque vous n'arrivez pas à avoir toutes les informations, prenez du temps pour vous, tout simplement. Choyez-vous. Émancipez-vous un petit peu de la situation aussi. Essayez de voir au-delà des apparences. Et c'est vraiment cette carte-là, hein, finalement. Et n'oubliez pas que dans tous les cas, vous êtes protégé dans cette expérience-là. Voilà, j'espère qu'en tout cas, choix numéro 3, les cartes vous auront parlé, que ma lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à liker. C'est comme vous voulez, ça me fera plaisir. Et puis, je vous souhaite en tout cas de prendre grand soin de vous. Allez, bonne journée. Allez les copains, je termine avec vous. Choix numéro 4, nous sommes avec la jaspe rouge. Donc là, on est sur une pierre d'ancrage.
le rouge, hein, tout ce qui est en lien avec le chakra racine, la circulation du sang par exemple aussi. Je crois que c'est une pierre qu'on conseille également aux diabétiques par exemple, mais bon, elle a beaucoup de vertus cette pierre-là, donc je vous invite à aller voir sur internet les vertus de la jaspe rouge et à vous en, du coup, vous en informer, puis ça vous permettra de voir si ça correspond un petit peu à votre état d'esprit du moment ou à vos besoins. Allez, comme je disais pour les autres tirages, nous allons déjà voir avec cette carte-ci la situation que vous venez de traverser, donc qui parle du passé récent, et nous irons voir l'évolution, les changements à venir pour vous. Et si jamais ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir du coup un des 3 autres tas. Nous avons, disons, du rouge. Nous avons du rouge et nous avons des engrenages avec un serpent au milieu qui est coincé. Est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce que vous êtes bloqué dans une... Enfin, est-ce que vous étiez bloqué, en tout cas, dans une situation bien particulière? Avec le serpent, on parle aussi... Ça peut autant parler de transformation que de comment on appelle ça? Ragot, tromperie, vous voyez ce que je veux dire, hein? Le serpent, il n'amène pas... Enfin, les langues de vipère, etc. Ça n'amène pas que du bon. Ça a vraiment 2 symboliques bien différentes pour moi, le serpent. Là, en l'occurrence, il est resté coincé entre 2 engrenages. J'ai l'impression que vous êtes sorti d'une situation qui vous maintenait totalement bloqué, enlisé, probablement aussi avec une personne, hein, parce qu'il y a le serpent. Bon, on va aller voir, on continue avec du coup, ça c'est le Dixit, avec le Earthwoman Tarot, nous allons voir toujours en lien avec cette situation passée juste avant, et nous avons la Reine d'épée. Je note quand même, la Reine d'épée, qu'elle est sur quoi? La glace? Ouais, un lac gelé. La Reine d'épée, elle a la vision, on le voit ici avec le hibou, elle fait preuve de clarté. Elle fait preuve de clarté. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous était dissimulé, qui était fait dans votre dos, qui vous avait bloqué, que vous avez décelé, mis en lumière. Et avec le hibou, la chouette, c'est vraiment cette vision nocturne, cette vision perçante de ce que l'être humain ne voit pas toujours. On parle plutôt de 3e œil dans ce cas-là, de ce qu'on ne peut pas forcément percevoir à l'œil nu. Je vais vous dire, des ragots, par exemple, on ne va pas les percevoir à l'œil nu. Hein. C'est un peu ça, quoi. Et avec la Reine d'épée qui est sortie, c'est que je pense que vous avez percé à jour une personne. Je sais pas, hein. Si ça vous parle, ça vous parle pas, j'en sais rien. Bon, pour l'instant, je sais pas, c'est un peu vague, on va aller voir avec les autres cartes, mais elle est très bien, cette carte-là, parce que vraiment, quand je vois le serpent et que je vois l'épée, la Reine d'épée, donc on est sur aussi la clarté d'esprit, mais aussi tout ce qui va être communication, etc., je me dis que, bon, histoire des ragots, des jugements, des personnes mal intentionnées, je sais pas. Je vois pas trop le rapport pour l'instant avec l'ancrage, mais bon, on va aller voir après. On va continuer avec du coup ce qui vient à vous, l'évolution pour vous dans les jours à venir. Alors quand j'ai les jours à venir, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est ce que je disais aux autres. L'idée, c'est pas que ce soit dans un futur lointain. Pas du tout. C'est vraiment quel changement vient. Alors, avec le Witchy Magic Tarot. Nous avons... d'accord. Nous avons l'As de coupe et nous avons le 2 d'épée. On retrouve encore cette idée de faire un choix, alors de mental, de communication, de clarté d'esprit. Mais là, vous voyez qu'elle ne sait pas quel choix faire. Donc, il y a probablement une nouvelle rencontre pour vous. Parce qu'on est quand même sur l'As de coupe. On parle quand même des émotions, de nouveaux départs, de nouvelles rencontres, de nouveautés en tout cas. Mais là, vous allez devoir faire un choix. Je vais prendre d'autres cartes, parce que là, ça fait un peu vague. Il y a vraiment cette idée, finalement, de choisir peut-être entre 2 personnes. Ou faire un choix sur, justement, cette personne en question. Si oui ou non, vous continuez à la fréquenter, celle qui est déjà là, quoi. On va voir, hein, je vais avancer un peu plus vite exprès pour avoir une vue d'ensemble. Donc vous, c'est avec l'oracle de la voix divinatoire, nous avons le rôle de l'âme. Ouais. Et nous avons les liens d'âme. Waouh. Quand même. Tout passe pas. Pousse, 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 pousse. Voilà. Le rôle de l'âme et liens d'âme. Ah ben dis donc, c'est puissant le tirage aujourd'hui. Incroyable. J'en reviens pas. Bon. Ok. Rôle de l'âme, lien d'âme. Ah ouais. Ce qui en fait m'intrigue dans votre tirage, j'avoue, c'est cette première carte.
Ce serait plus ça qui m'intrigue en fait. Dans quel engrenage? Dans quoi vous sentez-vous coincé? Vous sentiez en tout cas coincé. Alors. Ça y est, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. En fait, jusqu'à maintenant, vous étiez coincé. Ça, c'était hier. Entre guillemets. Là, je pense que dans l'évolution, dans les changements à venir pour vous, c'est que vous allez rencontrer, on va mettre sur votre chemin, d'où l'histoire des liens d'âme, quelqu'un de votre famille d'âme, une nouvelle rencontre. Donc, je pense que la personne, vous ne la connaissez pas encore. Dans cette vie. Hein. Vous ne la connaissez pas encore. Il va se présenter vraiment quelqu'un à vous. Quand je vois lien d'âme, rôle d'âme, de l'âme, bon, il y a vraiment quelque chose qui est destiné pour vous et qui va vous demander du coup de faire un choix. Un choix entre peut-être la nouvelle et l'ancien, si tant est qui est vraiment quelqu'un qui vous maintenez finalement coincé. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Le serpent, j'ai compris. C'est cette personne-là qui vous a maintenu. Il y a une histoire de relation ici encore. Hein, maintenu, coincé. Mais tout simplement dans une relation qui peut-être ne vous convenait pas, vous bloquez, vous empêchez d'avancer ou ne vous réussissez pas, ne vous maintenez pas finalement dans la paix. C'est pour ça qu'on a l'épée ici, avec la reine. C'est que ça vous a fait fumer le mental, hein, fumer le cerveau, je pense, cette situation-là. Et parce que cette personne-là, alors on va pas dire qu'elle était toxique pour vous, parce qu'il y a le serpent, mais c'est pas forcément qu'elle était toxique, c'est qu'elle n'était pas forcément bonne pour vous, tout simplement. Ce n'était pas le bon moment ou la bonne personne, tout simplement. Et je pense qu'en fait, ce qui se passe pour vous maintenant, c'est que ça vous a fait perdre pied, d'où l'ancrage, ça vous a vraiment fait perdre pied. Et donc, là, ça vous l'avez dépassé. Ça y est. Les roues se sont remises à tourner pour moi. Et maintenant que vous avez réussi à vous libérer de cette relation, l'univers vous envoie, en tout cas votre âme avait choisi avec cette autre âme, cette rencontre, de se retrouver tout simplement, de se réunir maintenant. Donc, dans les jours à venir, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne qui fait partie du coup de votre famille d'âme. En tout cas, vous la connaissez dans une autre vie. C'est ça pour moi. Et ça va vous demander de faire un choix. Et c'est ça que je trouve un peu bizarre. Il y a un choix à faire. Le 2 d'épée, c'est pas arrivé à voir... Ou peut-être que cette personne, au premier abord, vous n'allez pas la reconnaître. La reconnaître dans le sens où il n'y aura pas cette connexion d'âme qui va se faire de suite parce que vous n'allez pas la reconnaître. Peut-être pas de suite. Pour autant, il est prévu que ça se fasse. Il y a quelque chose que vous allez devoir expérimenter avec. Alors, avec les gardiens de lumière, nous avons Marie-Madeleine. Éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Vous êtes appelé. De toute façon, vous êtes appelé à vous rencontrer à un moment donné. Hein. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est pas dans 10 ans. Hein. Ça va se passer vraiment dans les jours à venir, dans les semaines qui suivent là. C'est vraiment assez imminent. Mais il y a vous voyez, éveil de l'enseignement. Il y a quelque chose que vous allez vivre et apprendre avec cette âme-là, avec cette personne-là. Waouh! Et quelque chose à partager, un appel intérieur. Alors là, à deux, il se peut que à deux, vous débloquiez quelque chose en vous. Peut-être que vous allez enseigner des choses parce que cette personne-là va vous réveiller votre créativité, va réveiller certains aspects de vous qui vont vous permettre de devenir justement cet enseignant, d'apprendre aux autres certains aspects de la vie que vous avez compris parce que expérimenté. Voilà. Ça peut être des tas de choses en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais peut-être que la rencontre de cette personne-là va vous permettre finalement de vous mettre quelque part en communion avec votre âme. C'est-à-dire la reliance, vous voyez, à vous reconnecter de manière divine à votre âme. Je ne sais pas. C'est le message que je reçois, en tout cas pour l'instant. Et là, j'ai vraiment cette idée, vous voyez, ce chemin serpenté, j'ai vraiment l'impression que c'est destiné. Vous êtes, peu importe le chemin, vous allez vous retrouver. C'est juste magnifique, en fait. Il y a vraiment une réunion d'âmes.
C'est trop fort, j'adore. Qu'est-ce qu'on a avec les murmures de l'océan? La résilience. Allez. Pas besoin de vous pousser ni de vous bousculer. C'est le moment de prendre les choses comme elles viennent. Vous avez la détermination et la patience pour gérer ce qui se passe. Je pense qu'on ne vous demande pas finalement de vous agacer, ni de chercher une porte de sortie, ni même de vous lancer dans je ne sais quelle aventure. On vous demande juste de suivre le flot, les flots, et d'attendre que cette réunion se fasse. Elle est destinée, cette réunion, de toute façon, donc elle va se faire. Et ne laissez rien, alors quand il marque ça, ne laissez rien vous arrêter, c'est que ne laissez pas cette situation-là qui vous a peut-être apporté beaucoup à un moment donné, mais qui vous a aussi beaucoup blessé, vous a coincé, ne laissez pas cette situation vous entraver maintenant. J'ai envie de dire, ne revenez pas en arrière. Et là, la reine d'épée, elle fait preuve de clarté par rapport à cette situation. Elle est lucide maintenant quand même. Ça vous a peut-être pris du temps, certes, mais c'est clair. Donnez-vous une chance. Avec mon oracle d'ici et d'ailleurs, nous avons mémoire prénatale et travail. Intéressant. Mémoire prénatale. C'est marrant ça. Parce que ça nous parle quand même finalement d'ADN d'une, mais aussi de mémoire au niveau de l'accouchement, de l'avant-conception, de l'après-conception. Donc là, il y a un message pour vous bien particulier. Et le travail juste en dessous signifie qu'il y a quelque chose que vous, par contre, vous pouvez faire en attendant. C'est travailler sur, donc, c'est un indice assez clair, ma foi, travailler sur ces mémoires-là de la conception. Qu'il s'agisse de vous ayant eu une grossesse, ayant accouché ou pas, ou de vous-même, en fait, de votre propre accouchement, de celui de votre maman, quoi. Et donc là, il y a quelque chose qui est important pour vous de travailler dans les jours à venir. Il y a une mémoire qui peut-être peut vous bloquer, peut vous saboter. Donc ça peut être vu avec des kinésiologues, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir voir ça tout seul. Ça va être compliqué. Mais non, avec des kinésiologues, vous pouvez aller travailler sur ces mémoires prénatales qui peuvent, aujourd'hui encore, entraver quelque part votre route, votre chemin. Je suis très dubitative de ce tirage, j'avoue. Il est clair, hein, il est fluide, mais c'est tellement fluide en fait, c'est assez impressionnant. Et peut-être que vous, cette fluidité, vous ne la percevez pas parce que de toute façon, vous n'y êtes pas encore. C'est le changement qui vient, donc vous ne le savez pas encore. Mais quand vous allez être dedans, c'est là que intervient le 2 d'épée, c'est que vous allez rester un peu... comment dire, indécis. C'est ça. Bon, on va voir ensuite avec les petits colibris là. La sagesse des colibris. Nous avons fredonner. Alors, essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. J'arrive plus à parler quoi. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Je m'excuse, hein, je suis au 4e tirage. Je commence à fatiguer, je crois que même là, mon cerveau, il commence à fumer. Bon, le message, il est pour vous quand même. Hein. Si je le dis, c'est qu'il y a peut-être votre cerveau qui fume aussi. Hein. Alors là, on vous demande de fredonner. Donc, peut-être qu'il y a besoin de nettoyer un petit peu vos énergies parce que là, ce qui s'est passé là, ça vous a peut-être un peu souillé. Hein, dans le sens où vous avez engrammé certaines énergies pas très réjouissantes, on va dire. Il y a peut-être besoin d'un gros nettoyage chez vous. Et ça peut passer par la chanson. Pourquoi pas, après tout, écouter des chansons, vous chantez, ou encore des mantras, par exemple. Chantez des mantras, écoutez des mantras chantés. Ce genre de choses, en fait, ou des musiques qui sont des hertz, par exemple, ou des musiques qui sont élevées vibratoirement, qui vont vous élever, vous aussi. Il y a besoin d'amener une certaine légèreté, j'entends, dans votre quotidien, parce que ça a dû être relativement lourd, pesant, stagnant, bloquant. Et même vous, quand je vois la reine d'épée, enfin les épées 2 fois là, avec cette femme, je me dis,
Mais je pense, oui, que le cerveau a fumé. Clairement. À se dire, est-ce que j'écoute ma raison ou est-ce que j'écoute mon cœur? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? C'est un peu ça, l'idée. Donc lui, il fait un peu hors sujet, là, le mémoire prénatale et travail. Pour autant, s'il est tombé, je peux vous dire que dans les 3 autres tirages, c'était très raccord. Donc je pense que s'il est tombé, ce n'est clairement pas par hasard. Après, ça peut être aussi, bon, si je dérive un petit peu, si je détourne l'information, c'est que toutes nos rencontres sont prévues avant l'incarnation. Mémoire prénatale, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, vous rappelez que oui, c'était prévu que cette âme-là et la vôtre se rejoignent à un moment donné. Vous le saviez déjà au moment de la conception, ça peut être juste ça, mais je pense qu'il y a quand même un petit plus, une petite information supplémentaire pour vous là-dedans. Allez, on va aller voir l'autre information, c'est la prospérité. Ouais, ça me plaît, moi, hein, vous aussi. Hein. La force intérieure qui confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. On retrouve ici, vous avez vu le hibou. On l'a 2 fois. On parle de prospérité quand même, donc ça va être une belle rencontre pour vous. Cette âme qui arrive vers vous, en fait, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est pas une âme qui va vous faire travailler dans le sens où elle va vous faire souffrir, expérimenter quelque chose que vous devez guérir. Alors, vous allez me dire, ça va pas être bisounours qui vient vers moi et tout va être parfait. Bien sûr que non. Sinon, ça se saurait et ce serait facile. Mais c'est pas un défi. Voilà. J'ai envie de dire comme ça. Ça va pas être pour moi, j'imagine, quand je vois un tirage comme ça, elle va pas vous abattre ou vous descendre, cette personne. Au contraire, elle va vous élever. Elle va vous permettre de vous révéler. Voilà, c'est exactement ça. Cette âme qui vient vers vous va vous permettre de vous révéler à vous-même et aux autres. C'est pas une âme qui va venir vous bloquer. Vous voyez la différence entre les deux? Et c'est marrant parce que là, on retrouve donc les rouages, les ronds, là aussi. Mais pas de la même manière. Pas de la même manière du tout. Ce sera 2 situations pour moi bien différentes. Là aussi, on nous parle d'abondance et de prospérité avec la coupe là, la coupe, l'as de coupe. Hein. Donc ça rejoint celle-là. Donc il y a vraiment, même redonner, c'est, allez, quelque part, j'ai envie de dire, laissez aller là, lâchez prise et attendez un petit peu de voir ce qui vient à vous. Vous pourriez être agréablement surpris ou surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Je le sens un peu comme ça. La résilience, c'est ça. Hein. Pas besoin de bousculer les choses. Les choses vont arriver à vous de toute façon. Ne partez pas en quête d'eux. La quête, elle arrive vers vous. Les choses viennent, c'est destiné pour moi. Ça arrive vers vous. Vous n'avez rien à faire, sinon fredonnez en attendant. Je le vois un peu comme ça, le message. Oh, regardez, le jardin. Ben voilà, hein. On est vraiment sur la rencontre, la nouvelle rencontre. On retrouve les papillons ici, vous voyez. On est sur le côté relationnel, social, mais moi, ce que je vois, c'est la fenêtre, la porte est grande ouverte. Quand on voit ici, ne laissez rien vous arrêter. Ne restez pas bloqué dans des situations qui ne vous correspondent pas et qui ne vous correspondent plus au jour d'aujourd'hui. Franchissez le seuil. Allez vers de nouvelles personnes. Allez vers de nouvelles rencontres. Tout simplement. C'est vraiment... le message, il était peut-être beaucoup plus court que les 3 autres, mais il est tout aussi beau parce qu'en fait, j'ai presque envie de pousser ça, vous voyez, de dissocier cette partie-là de celle-là, parce que ça va être 2 choses totalement différentes, 2 expériences totalement différentes, et de bien vous dire à un moment donné, allez, je tranche, là, elle ne sait pas, tranchez là, avec le passé, et voyez vers l'avenir, car la prospérité, l'abondance, la rencontre, l'âme vous y attend. Voilà mon message. Oh, j'ai oublié ça pour les 2 autres, je me rends compte. Putain, je t'ai pas réveillé ou quoi? Ben vous l'aurez. Donc le choix numéro 1 a eu son petit message des artisans de lumière et le 2 et 3 ne l'ont pas eu. Bon, c'est vraiment dommage, mais peut-être que voilà, il n'y a pas de hasard, c'est que ça devait pas. Donc vous avez cette chance que je le vois, que j'y pense et du coup je vais vous transmettre le message des artisans de lumière. Oh purée. Allez, je prends le premier parce que j'ai envie que ce soit celui-là. Libère ta créativité. Tous les artisans de lumière ont une fibre créative plus ou moins éveillée.
C'est une invitation à la libérer davantage et à t'autoriser à créer juste pour le plaisir. C'est une pratique spirituelle profonde que de laisser son âme créer. Ce que j'aime bien, c'est qu'on parlait quand même, je ne sais plus avec quelle carte, ou c'est peut-être moi qui l'ai dit, que cette personne-là allait vous permettre de vous révéler, de vous éveiller. J'ai l'impression que c'est ça. Elle va révéler quelque part, ou réveiller en vous cette part créative qui est peut-être endormie depuis un petit moment parce qu'il a... Ben voilà, vous êtes, quand on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas forcément dans la créativité, on est bien d'accord. On a envie de tout sauf de ça. Et on a même envie de pas grand-chose, j'ai envie de dire. Et là, je crois effectivement, c'est pour ça que le message il vient pour vous, que j'y ai pensé, c'est que cette personne-là va réveiller en vous votre créativité. Et c'est ça qu'elle va faire aussi. Les choses à partager auront un lien avec cette créativité-là. Quand on parle de créativité, c'est relativement vaste. On ne parle pas que d'art plastique, hein, on est bien d'accord. Il y a bien des... Là, c'est de la créativité aussi, la lecture des cartes. Hein, qu'on soit d'accord ou pas, ça en est. Donc, c'est une forme de créativité et c'est un partage que je fais. Je suis en train de partager mon temps, ma lecture, mes intuitions, mes canalisations, mes impressions avec vous, mon cœur au passage, hein, pour ceux qui veulent bien en prendre un peu, enfin en prendre, le partager. Et voilà, c'est un partage du cœur, tout simplement. Donc ça peut être une personne comme ça qui va se pointer à un moment donné dans votre vie et qui va vraiment éveiller ou réveiller cette part de vous. C'est juste magnifique. Allez, je vais aller vous donner un dernier message. Allez mes guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre au groupe numéro 4 sur l'évolution, le changement à venir comme information sur les niveaux? Ah, il est ici. Le 48. J'en ai 50 qui sont sortis, mais bon, c'est celui-là que je veux. 48, on y va. 48. Oh, et regardez. Je trouve ça toujours magique. Regardez ça. Regardez ça. C'est incroyable. La réunion. Ah, moi, je trouve ça beau. Stabilité, fondation. Ah, la voilà notre stabilité. On la retrouve. Alors, sur les 4 coins de la terre, vous construisez votre demeure. L'oracle vous guide vers la création d'une fondation solide pour vos rêves et aspirations. Un havre sûr où l'amour et la sérénité peuvent s'épanouir. On retrouve cet arbre ici, moi ça me fait toujours penser à la famille, le transgénérationnel, mais pas forcément que la famille d'âme. On est sur déjà l'enracinement dont vous avez besoin, que vous allez retrouver en tout cas, mais il y a cette forme d'épanouissement parce que tu es entouré de personnes qui sont dans les mêmes énergies, les mêmes intentions et peut-être les mêmes vibrations que vous. Il y a vraiment cette réunion, je trouve, ce cercle amical, ce cercle familial. C'est vraiment très beau. Hein. J'aime beaucoup. Il n'y aura peut-être pas qu'une seule personne hein, qui vont de votre famille d'âme ou de voilà, lien. En tout cas, il n'y aura peut-être pas qu'une seule personne. Vous en avez peut-être déjà en ce moment d'ailleurs. Hein. J'enlève le peut-être, vous en avez de toute façon. Mais elles n'ont pas toutes le même rôle. Là, je pense que c'est ce qui va vous permettre, cette personne-là, c'est marrant, hein, qui va vous réveiller en gros, hein, à vous-même, elle va vous apporter cette stabilité. C'est ce qui va vous porter justement et vous permettre d'être plus créatif, plus dans l'amour, plus dans la joie, plus dans l'émerveillement, plus dans l'abondance du coup. Donc c'est un vrai cadeau. Hein. Là, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est que c'est un cadeau hein, qui se dirige vers vous. Super. Franchement, très très beau tirage. Équipe 4, je suis vraiment... Équipe, ouais, voilà. La team. La team 4. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit équipe 4, je le dis jamais, c'est n'importe quoi. Et en plus, vous êtes le groupe 4. Je suis en train de percuter. Bah oui. Je fais rarement hein, des tirages à 4 choix, parce que c'est assez long quand même, et du coup, voilà, ça me demande beaucoup de temps. Mais oui, vous avez le chiffre 4. Le 4 représente de toute façon la stabilité, même dans le tarot. Je veux dire, le 4, c'est la stabilité, c'est les 4 pieds d'une chaise, c'est les fondations, c'est ce qui... Voilà. Donc, on va retrouver des bonnes bases. Ça va vous permettre de vous retrouver, vous, dans un certain équilibre. Génial. Et l'abondance, et la sérénité, et la prospérité. Waouh, que du bon. J'adore votre tirage. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à liker si vous le souhaitez, à me transmettre voilà, des petits commentaires si vous voulez, parce que moi, ça me fera plaisir.
Ce que je vous dis, c'est surtout prenez soin de vous et puis pourquoi pas, à bientôt. Ciao!